This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème intéressant intitulé « Témoigner de sa mort », tiré de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26 qui dit « Car toute le fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Le commentaire du pasteur dit ceci: les évangiles synoptiques, Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, Marc chapitre 14, versets 22 à 24 et Luc chapitre 22, versets 19 à 20 nous rapportent les paroles de Jésus-Christ la nuit où il fut livré. Luc chapitre 22, versets 19 à 20 nous dit: ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Il leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. L'apôtre Paul, par l'Esprit, a réitéré cela dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Et nous en avons lu une partie dans notre verset d'ouverture. Remarquez le mot souligné « annoncer », c'est le mot grec « katagelo » qui signifie proclamer, déclarer et faire connaître. Chaque fois que vous prenez la communion, vous annoncez, vous proclamez, vous déclarez et vous faites connaître la mort du Seigneur. Quel en est le bénéfice? Tout d'abord, il faut comprendre la signification de son sang dont nous parlerons toujours qu'il a versé pour nous. C'est le sang qui purge, qui nettoie, qui parle pour vous lorsque quelque chose ne va pas. Lorsque nous parlons de son sang, nous faisons en fait référence à sa mort. 1 Jean chapitre 2 verset 2 dit: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde. Le sang de Jésus-Christ vous purifie. Il nous réconcilie avec Dieu et nous donne la vie, car il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il a fait un Nouveau Testament, le Nouveau Testament en son sang. Waouh! Et un testament est sans effet jusqu'à la mort du testateur. Nous proclamons donc sa mort, car nous savons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cependant, il est mort pour que nous vivions. Sa mort est la ratification du testament de Jésus-Christ, postérité d'Abraham et fils de Dieu. Quelle merveilleuse rhapsodie! Aujourd'hui, on est en train de nous rappeler qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler d'annoncer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bien de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus, mais nous ne pouvons jamais parler de la résurrection de quelqu'un si nous ne parlons pas de sa mort. Nous devons nous rappeler que la mort fait partie de la confession de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'oubliez pas de quand vous êtes en train de rompre le pain, que en tant qu'enfant de Dieu, ayez cette conscience de vous dire que vous êtes en train d'annoncer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons l'alliance en son sang. Quelle merveilleuse rhapsodie! Vous allez vers cette prière après moi. Vous allez dire: cher Père, je suis à jamais reconnaissant pour le sang de Jésus qui a été versé pour moi et qui me purge, me nettoie et me débarrasse de toute injustice. Merci pour la mort substitutive de Jésus-Christ pour moi et par la résurrection duquel je suis maintenant associé du genre divin, introduit dans la vie divine des victoires sans fin. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie aujourd'hui est de Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, la version amplifiée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux
Nous sommes sur King's Chat, YouTube, Facebook, ainsi que sur Yukos. Vous tapez Divine Revolution. Vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la Rhapsody. N'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Peace.